Très chers téléspectateurs de Même TV, bonsoir. C'est un plaisir que de vous retrouver pour notre deuxième émission consacrée à Scale Up Nation et donc à la technologie et à la démocratie. Comme vous le savez, nous essayons de comprendre la high-tech israélienne au prisme de la technologie. Aujourd'hui, nous accueillons Lévi Samama qui nous parlera donc de démocratie digitale. Bonsoir Lévi. Bonsoir. Bonsoir. Dans notre dernière émission, nous avons ainsi évoqué le big data, ou qu'est-ce qu'une donnée ? Comment les données sont agrégées les unes aux autres et surtout transmises entre systèmes. Ces données, petites entités d'électrons ou photons, selon qu'on les transmette par voie électronique ou optique, sont des unités de base d'information de la lettre au mot, du mot à la phrase et de la phrase au message. Lettres, transactions, ordre quelconque sont donc des agrégations de données digitales. La Chine, par exemple, est un grand producteur de données. Où vous êtes, ce que vous faites, où vous allez, ce que vous pensez, qui vous voyez, ceux que vous fréquentez, tout pour vous traquer, vous polisser, vous éduquer, dicter votre pensée et vous donner même un score social. Mais là où le big data peut être utilisé pour traquer l'individu dans un monde autoritaire ou pour inciter à l'ultra-consommation dans un monde suroccidentalisé, là où l'individu devient produit, ce même big data peut être utilisé pour promouvoir la démocratie représentative et l'influence en temps réel du citoyen envers ses élus. Big data et démocratie sera donc le sujet de notre émission aujourd'hui. Comme promis, je me tourne donc vers Lévi Samama, CEO, cofondateur de Coalichain, une technologie de vote et une plateforme d'échange d'opinions, dont le but est donc de véhiculer idées, soutien politique, de la base au sommet, en quelques clics. Bonsoir Lévi. Bonsoir. Merci. Alors, je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, première question, qu'est-ce que Coalichain ? Alors Coalichain, tout d'abord, répond à un besoin qu'on connaît, comme on le sait tous, en démocratie, là où la démocratie aujourd'hui est essentiellement centralisée autour de certaines personnes qui décident généralement sur tous les sujets pour tout le monde. Le Coalichain, c'est un nouveau protocole démocratique qui est plutôt orienté citoyen. C'est-à-dire que grâce à la décentralisation, donc la distribution du pouvoir, on permet aux personnes, donc aux citoyens ou à membres de tout groupe, de voter pour des représentants dans différents domaines de gouvernance plutôt que de voter pour une seule personne qui représente tout le monde sur tous les domaines. Par exemple, un citoyen pourra voter pour un expert dans le domaine de la santé, un expert dans le domaine de l'économie, un expert dans le domaine de l'éducation. Et donc, il pourra choisir ses représentants aussi de manière flexible. Donc, le citoyen, aujourd'hui, va être au centre des décisions qui seront prises. Et je crois que vous utilisez donc la blockchain pour permettre... Ce protocole, tout à fait, est basé sur une plateforme. Donc, il peut s'exécuter sur une plateforme qui utilise la blockchain, donc une manière très sécurisée et fiable de transférer des données, donc des votes entre citoyens, entre personnes et représentants. Alors, pour nos téléspectateurs, peut-être une petite explication, un petit résumé. Qu'est-ce que la blockchain ? Alors, la blockchain, en fait, c'est une manière digitale en fait, de transférer des données, comme on le sait aujourd'hui, sauf que quand on transfère une donnée de point A à point B actuellement, si c'est centralisé, c'est-à-dire que ça passe par un ordinateur, et donc cet ordinateur, il peut être hacké ou il peut être trafiqué à tout moment, on peut trafiquer les données. D'accord. Imaginez que sur un serveur Facebook, on puisse hacker Facebook et mettre n'importe quoi, ce qu'on veut, autour d'un like ou d'un vote. Ou que Facebook le fasse. Ou que Facebook le fasse lui-même. Par la blockchain, donc, c'est un réseau d'ordinateurs qui duplique à chaque fois les données avec un consensus qui vérifie les données à tout moment. Ça garantit que quand j'envoie une donnée, via ce réseau, personne ne peut interférer au milieu. Et donc, une fois que la transaction est écrite, une fois que mon vote, par exemple, est inscrit, personne ne peut tricher, pas même nous-mêmes qui sommes propriétaires d'une plateforme, on peut trafiquer un vote à la place de quelqu'un. Parce que la blockchain, en fait, l'idée, c'est de cloner, d'où le nom chaîne, de cloner sur plusieurs ordinateurs, sur des milliers d'ordinateurs, la même information. Tout à fait. Et que la changer, où que ce soit, demanderait de la changer partout, et ce qui est très difficile. Ce qui est pratiquement impossible, de changer la même donnée en temps réel sur des dizaines d'ordinateurs dans tout le monde, sachant qu'on ne sait pas quel ordinateur écrit la transaction en temps réel. Absolument. Donc il y a un système, un protocole qui permet systématiquement de voir s'il y a une corruption de données, Exactement. Pour information, par exemple, la blockchain, c'est la technologie qui se trouve derrière le Bitcoin. D'accord. Voilà. Donc, quand on envoie un Bitcoin aujourd'hui, ça a été prouvé, la transaction Bitcoin, elle est fiable, aussi fiable qu'une banque, qu'une transaction bancaire. D'accord. Donc on pourra passer les votes
aussi fiablement que si on avait passé nos votes, ou même plus fiablement que dans les urnes aujourd'hui qu'on connaît, traditionnelles. D'accord. Donc quand on parle de Coalichain, donc de votre solution, de votre plateforme, on parle à la fois sécurisation, données et sociale. Donc en quoi votre solution est-elle sociale? Qu'est-ce qui permet de... Simplement parce que la plateforme elle-même est construite d'une manière un peu sociale, un peu comme un Facebook. Donc au lieu d'avoir simplement un bouton pour voter ou pour dévoter, vous avez donc des experts ou tout citoyen qui peut s'exprimer librement. Avant de prendre une décision sur un sujet, il y a d'abord une délibération qui se fait. Et donc je vois les experts dans chaque domaine de gouvernance s'exprimer. Je les vois un peu comme sur Facebook. Et puis au lieu de faire simplement un like, je peux transférer ma voix à un expert. Donc il décidera pour moi, au lieu de demander à tous les citoyens de décider sur tous les sujets, ce qui est aussi un peu compliqué, parce que la démocratie représentative qu'on connaît, celle qu'on connaît aujourd'hui avec donc des représentants, face à ça, on a une démocratie directe, que les gens souvent demandent. Sauf qu'on a beaucoup de mal à croire que tous les citoyens peuvent s'exprimer sur tous les domaines et à tout moment. Surtout que les domaines sont de plus en plus complexes. Et moi, ne connaissant rien en économie, j'aimerais pouvoir avoir un expert que je reconnais, que j'apprécie dans ses pensées ou dans son mode de pensée, qui utilisera ma voix, mais de manière beaucoup plus... avec toute confiance, sachant que... Professionnelle, sachant que dans le protocole qu'on a mis en place, le passage de la voix à un expert est flexible et révocable. D'accord. Donc l'expert aussi, à tout moment, il voit un peu comme sur Facebook, il sait qu'il a reçu des likes, il a des gens qui le follow, il sait que s'il fait un peu n'importe quoi, il aura des gens qui vont se sortir de sa page, donc il a tout intérêt à ne pas décevoir ses électeurs. Une petite question quand même, ce qui m'échappe, c'est le secret du vote est garanti ou est transparent? Alors le secret du vote, il est garanti. On a intégré une autre technologie en cybersécurité israélienne qui nous garantit que, donc d'un côté les serveurs qui sont les nôtres, parce qu'on n'a pas tout qui est sur la blockchain, il y a des données qui sont aussi off-chain, donc qui sont sur un serveur traditionnel. Ces données-là sont entièrement cryptées par une nouvelle technologie cyber qui garantit également l'anonymat des personnes qui votent. D'accord. Donc vous mentionnez l'existence d'experts, donc j'imagine que cette plateforme a besoin d'experts aussi localisés ou locaux, au sens où la démocratie, ce n'est pas que les élections présidentielles ou législatives, c'est aussi gérer ma maison, gérer ma rue, gérer mon quartier, gérer mon environnement immédiat. Comment recrutez-vous des experts? Dans quels domaines sont-ils recrutés? Alors aujourd'hui, on recrute des experts dans tous les domaines, essentiellement santé, éducation, et économie. Ce sont les domaines aujourd'hui qui touchent le plus les citoyens. Mais on recrute également des experts qui viennent tout seuls un peu. Aujourd'hui, les experts, en fait, on les trouve partout. Quand vous allez sur Twitter, vous allez sur Facebook, vous voyez des gens qui s'expriment, qui ne veulent pas forcément se salir, entre guillemets, en politique, mais qui s'expriment sur tous les domaines. Ces gens-là vont pouvoir maintenant s'exprimer sur Coalichain, mais d'une manière purement décisionnaire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils s'expriment et ce qu'ils disent ne sert à rien. Puisqu'ils ne sont pas en politique. Aujourd'hui, grâce à cette plateforme, ils vont pouvoir s'exprimer, recevoir le vote des personnes qui comptent sur eux, et leur décision comptera pour le nombre de voix qu'ils ont reçues. Alors, effectivement, ça me rappelle un peu la démocratie au sens du Sanhédrin, à l'époque biblique, où effectivement seuls les experts dans une matière pouvaient voter et pouvaient avoir le droit de s'exprimer sur un dossier que pas tout le monde ne connaît. Tout à fait, il faut savoir que la première démocratie, c'est le gouvernement que Moïse a mis en place à l'époque. C'est la première démocratie puisque c'est le peuple qui a choisi ses représentants par domaine. D'accord. Donc c'est exactement, c'est influencé de la démocratie qu'on avait déjà il y a 3000 ans. Superbe. Donc concrètement, on a des enfants à l'école, on a tous des enfants à l'école, on voit dans le groupe WhatsApp des questions, des réponses, des questions dans des questions, un désordre concret. Comment Coalichain peut venir mettre de l'ordre là-dedans? Et à quel niveau Alors, ça peut se faire à plusieurs niveaux. Déjà au niveau national, donc global, aujourd'hui les experts qui seront représentés par des centaines de milliers ou des millions d'utilisateurs vont pouvoir de manière assez globale, nationale ou municipale, s'exprimer et représenter donc des gens qui leur ont fait confiance et dire voilà ce que les gens cherchent aujourd'hui comme programme, mais également au niveau local. Il y a des gens qui peuvent s'exprimer au niveau local. C'est participatif dans des grands groupes, comme des petits groupes, par exemple, même une école, disons, qui veut utiliser ce protocole pour dire on demande aux parents également de s'exprimer sur telle et telle matière s'ils le souhaitent.
Donc c'est beaucoup plus organisé que les Google Sheets qui apparaissent avec les votes des parents qui peuvent être manipulés par d'autres parents ou par d'autres... Exactement. D'accord. Ça, en fait, ça prend simplement ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais de manière désorganisée, ça le rend beaucoup plus simple, simplifié. Et user-friendly. Et user-friendly, exactement. Alors, j'essaie un petit peu de me projeter. Est-ce que je peux utiliser votre plateforme pour des besoins de démocratie privée, comme un délégué syndical dans une association ou dans une entreprise, une union d'étudiants, ou bien même la démocratie collaborative de voisinage, jusqu'au député local? Comment vous voyez la plateforme rentrer dans... Alors aujourd'hui, c'est utilisable un peu pour tous les domaines, pour tous les besoins. Essentiellement pour des questions plus généralistes, municipales, nationales, etc. Mais on peut également l'utiliser pour des votes privés, pour des questions privées, donc des petits groupes. Mais ça demande encore quelques consolidations, donc sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment. Donc tout est basé autour du groupe. On constitue nos groupes de manière ad hoc. En fait, on vit déjà dans des groupes aujourd'hui. D'ailleurs, on est tous sur des dizaines, si ce n'est pas des centaines de groupes WhatsApp et Telegram, etc. Sauf qu'on a aujourd'hui peu de chances de pouvoir participer à une décision, si on n'est pas le directeur ou le manager du groupe. Aujourd'hui, grâce à ça, vous allez pouvoir non seulement participer, mais en plus, votre voix va pouvoir compter concrètement. Donc quand on dit groupe, on pense limitation au nombre de participants. Pas forcément. Dans un quartier à Ranana, il y a déjà 10 groupes sur WhatsApp. Donc là, vous avez des limitations? Non, pas prévu de mettre de limitation. Donc des milliers, des dizaines et des centaines de milliers? Des millions, ouais, si nécessaire. D'accord. Si la technologie nous le permet. Bah oui, d'accord. Et votre financement est, je crois, basé aussi ou fondé sur le principe de la participation collaborative ou collective? Pouvez-vous nous en dire? Tout à fait, pour des raisons d'éthique et pour ne pas avoir besoin de rendre des comptes à des GAFAM ou des Big Brothers. GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, voilà, donc on a, Amazon. Tout à fait, on a même pas refusé, mais on a évité quelques investissements de grosses sociétés. On préfère que ce soit plein de petits financeurs qui aident ce projet à voir le jour pour ne pas être dépendant de tout gros groupe qui puisse après influencer les décisions que cette plateforme prendra. Donc c'est vraiment la liberté, même au niveau de la... Ça a été conçu, enfin moi quand je l'ai monté avec mes collaborateurs, voilà, ça a été conçu pour servir la démocratie et les citoyens et les membres de tout groupe qui se veulent être dans une vraie démocratie. Donc votre plateforme de vote est en fait basée sur la blockchain, ce qui vous permet de rétribuer aussi vos utilisateurs avec une monnaie crypto propre à votre écosystème, à savoir, je crois... Le Zouz. Le Zouz. Donc je vote, je participe, je contribue au développement d'une économie décentralisée citoyenne. Société francophone, en Israël, technologie israélienne. Où vous êtes un peu dans... On est un peu partout. Justement, on est aussi décentralisé, volontairement, super. Pour ne pas appartenir à un pays quelconque, qu'on ne soit pas forcément influencé par des gens locaux. Donc on a des développeurs en France, en Israël, l'entreprise Coalition elle-même est à Chypre. Voilà, pour des raisons également de régulation au niveau des cryptos. Et donc en conclusion, je crois que vous recherchez des ambassadeurs pour le développement de la plateforme. Notre stratégie de lancement, c'est du marketing un peu de réseau, comme on appelle. C'est-à-dire qu'on est en train de recruter aujourd'hui en France et en Israël essentiellement, mais dans d'autres pays également, des ambassadeurs, donc des personnes qui vont représenter le projet auprès de leur entourage, de leur quartier, de leur pays. Donc des influenceurs, mais aussi des gens, des lambda, des personnes, des citoyens qui se veulent s'investir pour une vraie démocratie dans là où ils habitent ou dans leur pays. Voilà, donc on va leur partager le projet en avant-première, on va les former un petit peu à la manière dont ça fonctionne au niveau démocratique mais aussi technologique. Ils vont pouvoir après le diffuser auprès de leurs proches, les inscrire sur la plateforme, aider le développement même au niveau du financement. Donc là, je suis un téléspectateur, je vous écoute. Je peux m'inscrire dans les semaines qui viennent, je crois, le lancement est prévu. Alors il y a un site qui s'appelle projetc.fr, plusieurs sites internet avec des landing pages, mais là il y a un site qu'on lance dans les prochains jours qui s'appelle projetc.fr et sur lequel on peut s'inscrire en tant qu'ambassadeur, pour se préinscrire également sur la plateforme. Enfin voilà, il faut visiter et ceux qui veulent participer, ils sont les bienvenus. Ça a l'air extraordinaire parce que là, si j'étais un étudiant, par exemple, je me projette un étudiant en France à la fac, je me vois déjà partir demain et promouvoir cette application chez mes collègues, mes étudiants, etc., pour permettre un petit peu de gérer le désordre constitutionnel qu'il y a à chaque fois autour d'une décision. Exactement, c'est extraordinaire. C'est un travail qu'on mène déjà depuis près de 5 ans. Super. Voilà, qui est en train d'aboutir et qui est en train de voir le jour, en tout cas au niveau du grand public.
Écoutez, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Merci à tous et à toutes. Oui, très chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Nous nous retrouverons très très bientôt pour une nouvelle émission sur le Big Data, la technologie et bien évidemment Israël. Bonsoir. We live in groups. Think about it. At work, where we live, in our community, neighborhood, city or country, even on social networks, everything revolves around groups. And most of us prefer to use democracy for governing these groups. Representational democracy governs our lives, or at least we would like it to. The candidates we elect are supposed to, well, represent us. But in reality, they don't. You see, the system is broken. When they need our votes, they promise us the world. But once in power, they forget. They do the bidding of their donors. We do nothing because there's nothing we can do. We forget. We disengage. We become indifferent. Now imagine a democratic process that is fair, transparent, and enforceable. No hidden shady deals. Imagine our representatives actually keeping their word. Imagine an empowered community of voters that collaborate with the representatives. You don't have to imagine, it's already happening. QualiChain is changing the way we vote, donate, and collaborate. We are using blockchain and smart contracts to make representatives accountable. The QualiChain ecosystem is based on 3 fundamental rights. The first is the right to participate in governance. Voters can express what they want, what their interests are, and shape their representatives' platforms. The second is the right to run. Anyone can become a representative. The third is the right for fair representation. Our elected official must be accountable to their promises. If they do not keep their word, there must be consequences. And those are enforced by smart contracts. We at QualiChain are making this vision happen with reliable traceability. The blockchain never forgets. Smart contracts cannot be bribed. Imagine, we can now track the performance of our elected officials. The ZOOS, our cryptocurrency, is used to facilitate transactions such as payment for services, campaign financing, donations and support. There's much more, but I think you get the gist of it. So join us and help us realize our civic responsibility. I mean, it's our lives. Remember, we all live in groups.